Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la bête noire des joueurs de foot et des joggers. On va parler de la blessure aux ischio-jambiers. C'est une douleur extrêmement fréquente dans ces sports. On va en parler pour le football et je vais vous parler un peu de mes expériences personnelles, des gens avec qui j'ai pu parler des différentes blessures, parce que moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, j'en fais encore. Donc j'ai parlé avec beaucoup de kinés du sport, dont certains kinés qui se sont occupés d'équipes de foot professionnelles, certains médecins, certains coachs. Et on va essayer d'analyser un peu la blessure aux ischios, faire un petit rappel anatomique, voir les statistiques, pourquoi cette blessure apparaît, quelles sont les causes de cette blessure. Et on va essayer de donner quelques pistes pour essayer d'éviter ces blessures. Alors quand je dis donner quelques pistes, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je ne suis pas infirmier, je suis juste un amateur de sport, un fan de foot. Moi j'ai joué un peu au foot à un niveau pas terrible en PH, hein. Donc à l'époque la PH ça doit être l'équivalent de la 9e ou 10e division. Donc j'ai pu parler avec différents coachs et différents entraîneurs, différents kinés, différents médecins du sport. Et c'est ce qui m'a permis aussi de développer certaines petites analyses, certaines petites connaissances, hein. Je répète, je ne suis pas médecin. Donc on va commencer par un bref rappel anatomique des ischio-jambiers. Donc il faut savoir que justement c'est aussi une blessure qui malheureusement est dans l'actualité, puisque notre ami Vinicius, le génial Vinicius que j'adore, s'est blessé aux ischio-jambiers il y a 2 jours. Vous voyez, j'avais préparé la vidéo avant et l'actualité me rattrape. Donc c'est parti, rappel anatomique des ischio-jambiers. Alors, les ischio-jambiers, déjà où ça se situe? Ça se situe derrière la cuisse. C'est ce qu'on appelle le muscle antagoniste de la cuisse. Donc ces 2 muscles marchent ensemble. Comme on peut voir sur la photo, sur l'image, les ischio-jambiers se décomposent en 3 segments. Le biceps fémoral, c'est ce que Vinicius, c'est là où Vinicius s'est blessé, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Donc les ischio-jambiers, ils démarrent de la tubérosité ischiatique. La tubérosité ischiatique, c'est un peu derrière, près du bas du fessier, et il s'insère jusqu'au fibula. Le fibula, c'est le péroné en fait, quoi. Donc les ischio-jambiers, ils servent à faire une flexion de genou et une extension de hanche. Donc voilà, ça c'est un petit rappel anatomique. Si vous voulez approfondir ça, je vous conseille de lire un livre d'anatomie, ça sera mieux expliqué, ça sera plus détaillé, vous aurez des belles images. Là c'est juste un petit rappel. Et je vous conseille également, pour ceux qui font de la musculation ou de la prépa physique, les livres de Frédéric Delavier et de Michael Gundil. Donc au niveau des statistiques, je vais parler un peu des statistiques. Les ischio-jambiers, les blessures aux ischio-jambiers sont très souvent des cas de récidive. On a voulu reprendre la compétition, le sport trop tôt, notamment en course à pied ou au foot, parce que oui, en foot on fait de la course à pied. Donc il y a une étude suédoise de l'UEFA, de la Elite Club Injury Study, qui est entre 2001 et 2022, qui a montré qu'il y a eu entre cette période-là, c'est une étude sérieuse, c'est une étude faite encadrée par l'UEFA, qu'il y a eu 2600 blessures aux ischios sur cette période-là entre les clubs de foot, que ce soit en match ou à l'entraînement. Et encore une fois, sur cette étude, on a vu que la blessure aux ischios était 1 fois sur 3 une récidive après une reprise trop tôt. Donc les joueurs veulent reprendre trop tôt, ce sont des compétiteurs et malheureusement on n'est pas guéri à 100% et on veut reprendre. Donc c'est une blessure, on voit vraiment que c'est une blessure très fréquente. Donc comment elle se déroule, comment elle se produit cette blessure? C'est une surtension. Ça peut venir d'une usure ou ça peut venir d'un coup, très souvent après une accélération. Et justement, ça arrive chez des joueurs qui sont rapides, chez des joueurs explosifs. Encore une fois, je pense à Vinicius. Donc, c'est une blessure qui est notée, qui a différents grades, qui est blessée de 1 à 5. Et le 1, c'est le moins grave, le 5, c'est le plus dur. Et notamment dans le cas de Vinicius, il y a une rupture du biceps fémoral. Donc, c'est ce qui est à droite sur le schéma, à l'extérieur. Et le tendon a été touché chez Vinicius. Donc, le tendon, c'est ce qui relie l'os au muscle.
Donc là, c'est encore un autre protocole, il faut faire très attention. Vinicius, à mon avis, là, ils ont dit plusieurs semaines, mais à mon humble avis, ça sera plusieurs mois. Donc il y a différents niveaux de blessures, ça peut être une petite élongation, ça peut être une déchirure partielle ou une déchirure totale. Et dans ce cas-là, plus la blessure est grave, plus elle nécessite un temps de repos très très long. Donc c'est une blessure qui intervient souvent au début d'une accélération ou d'une course à haute intensité. Ça, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus dans le football. La dimension physique du football, les courses à haute intensité, les distances parcourues, ça n'a pas que des avantages, ça va pouvoir créer des blessures. Donc on va essayer maintenant de regarder les explications. D'où viennent ces blessures aux ischios? Alors, on va regarder un peu les causes, les explications de ces blessures aux ischios. On est dans une période où il y a plus en plus de matchs de foot. On a des joueurs qui font 50, 60 matchs par saison, qui font des tournées asiatiques, qui font des Coupes du Monde des clubs où on rajoute des matchs. C'est un peu paradoxal parce qu'on supprime des compétitions, on fait des championnats à 18 clubs, mais on rajoute des temps d'arrêt de jeu et on rajoute des compétitions pour du pognon et des sponsors. Donc c'est un peu bizarre. Bref, donc on a de plus en plus de matchs, on a de plus en plus d'intensité, la composante physique devient prédominante dans le football. On a des calendriers de plus en plus serrés, on n'a peut-être pas assez de temps de repos. Donc tout ça forcément, ça va impliquer une augmentation des blessures aux ischio-jambiers. Ensuite, on peut penser à un déséquilibre de la chaîne postérieure des muscles. La chaîne postérieure des muscles, c'est quoi? C'est les muscles qu'on a dans le dos, les ischios, les mollets, les fessiers, les lombaires, le grand dorsal. Le dos, c'est les muscles qui sont derrière. On peut penser qu'il peut avoir un certain déséquilibre entre les muscles, la chaîne antérieure, donc les muscles de devant, les pecs, les cuisses, et des muscles postérieurs. Donc ça, c'est au niveau de la prépa physique. Oui, comme on a dit que l'ischio et le quadriceps, la cuisse marchaient ensemble, on peut avoir un déséquilibre cuisse-ischio. Je m'explique. Si vous avez fait de la musculation, ou les joueurs de foot font de la musculation, de toute façon, tout sportif professionnel doit faire une prépa physique. Imaginez que vous travaillez beaucoup vos cuisses. Vous avez des cuisses fortes, vous faites du squat, vous faites de la presse, vous faites des fentes, vous avez des grosses cuisses, mais que vous travaillez peu vos ischios, il va s'instaurer un déséquilibre musculaire. Et là, forcément, le muscle le moins fort va casser en premier. Donc les ischios, s'ils n'ont pas été assez travaillés, ils peuvent casser. Donc ensuite, il peut aussi avoir, je pense, faudra voir au niveau de la prépa physique s'il y a un travail assez effectué sur la mobilité et la souplesse des ischios, notamment la souplesse ischio-lombaire, puisque les ischios-lombaires aussi marchent ensemble, ils servent à gainer le haut du corps. Ça, c'est très très perturbant ces blessures aux ischios, parce que quand vous êtes blessé aux ischios, ça crée un manque de stabilité du tronc. Ça va aussi toucher votre genou et votre bassin. Donc c'est très 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 embêtant quand on reprend. Et justement, quand on reprend, ce qu'on disait avant, on reprend sur une blessure qui n'est pas terminée d'être guérie. Ce manque de stabilité de la colonne vertébrale ou du genou, il va se répercuter et on va se reblesser. Parce que soit on n'est pas guéri assez, ou soit parce qu'on a un déséquilibre. Donc, c'est aussi, ça peut aussi être une cause de blessure aux ischios. Ensuite, il y a une autre cause, je ne sais pas si c'est une cause, mais c'est clairement un élément, ce sont les terrains synthétiques. Alors moi, j'ai jamais joué sur un terrain synthétique, à mon époque, ça n'existait pas. Donc là, mon point de vue ne va pas être pertinent là-dessus, puisque je ne sais pas. Je sais que les présidents des clubs de rugby et les joueurs de rugby n'aiment pas trop jouer sur du synthétique. Et il y a, pour partir sur le foot, il y a Emmanuel Aurent, qui était le directeur médical de la FFF. Il a dit que sur les terrains synthétiques, il n'y avait pas plus de blessures, mais qu'il y avait des blessures différentes. Des blessures dues aux surcharges sur les tendons et sur les cartilages, avec les petites billes qui peut-être absorbent moins bien les chocs et les vibrations quand on fait une course à haute intensité. Donc si on n'est pas habitué à jouer sur du synthétique, ça peut créer des petits troubles sur les cartilages et les tendons.
Donc on a Vincent Détail qui était médecin de l'EDF féminine et qui était médecin de Lorient, qui nous dit que lui, il a vu des blessures, qu'il y a vu plus de blessures lombaires, notamment. Donc vous voyez, comme on a dit que les ischios et les lombaires travaillaient aussi ensemble, ça peut quand même jouer. Alors là, honnêtement, c'est très compliqué de dire oui, tu vas plus te blesser sur un synthétique, tu vas moins te blesser. Il y a trop de facteurs, c'est super compliqué. Là, si vraiment vous avez des infos en plus, si vous avez une étude, un témoignage de joueurs, que vous êtes formateur, que vous êtes coach, que vous avez repéré des choses sur vos jeunes, dites-le moi dans les commentaires, ça peut faire avancer un peu le schmilblick, la vidéo. Donc voilà, ce que je voulais dire pour terminer sur ce point, c'est qu'une blessure est toujours multifactorielle. Peut-être qu'on ne s'est pas échauffé, peut-être qu'on n'a pas eu de chance, peut-être qu'on ne s'est pas bien hydraté, peut-être qu'on a une mauvaise hygiène de vie. Comme certains joueurs de foot, tu as une mauvaise hygiène de vie, tu dors mal, tu bouffes mal, tu récupères mal, tes muscles ne sont pas hydratés, tu t'étires pas, tu fais pas ta muscu, tu fais pas ta prépa physique, boum, tu te blesses. Certains joueurs, malheureusement, ne sont pas sérieux là-dessus sur l'hygiène de vie. Et plus tu vieillis, plus tu as de chances de te blesser puisque tu récupères de moins en moins vite. Donc ça, les blessures aux ischios, là, il y a eu Vinicius, il y a eu Pogba, il y a eu Robben, il y a eu Gourcuff. Il y a vraiment eu plein de joueurs, Lukaku, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment un truc qui est très fréquent. Donc un dernier cas, je voulais parler du cas de mon ami Diego Costa. Diego Costa, c'est un bon joueur, mais c'est vraiment pas un joueur que j'apprécie. Enfin bref, nous sommes en 2014, c'est la finale de la Ligue des Champions entre le Real et l'Atlético. Et Diego Costa est blessé. Diego Costa est blessé aux ischios. Donc c'est que c'est une blessure qui va lui prendre plusieurs semaines, il ne pourra pas jouer. Donc il va voir une médecin, une doctoresse qui s'appelle Mariana Kovacevic, qui est soi-disant une docteure miracle, qui lui a fait une injection de placenta de jument. Ah ok, c'est un peu bizarre déjà. Donc le placenta, c'est quoi? Le placenta, c'est ce qu'ont les femmes enceintes. C'est une petite galette autonome, c'est une éponge de veine, ça va protéger le fœtus. Ici, ça va protéger les tendons et les muscles. Donc, cette soi-disant technique miracle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle n'a pas marché puisque notre ami Diego Costa est sorti à la 9e minute. Donc on voit bien que les remèdes miracles, c'était pas miracle. Méfiez-vous quand on essaie de vous refourguer des traitements miracles, des pilules miracles, du foie, du sang, de je sais pas quoi. Généralement, c'est des conneries. Donc là, Diego Costa a été remplacé, donc ça n'a pas marché. Donc, la conclusion qu'on peut dire sur ça, c'est qu'il faudrait vraiment protéger davantage les joueurs pour garantir un spectacle de qualité et que les gens puissent kiffer le foot, kiffer aller au stade, qui gèrent mieux les calendriers, que la préparation physique soit vraiment personnalisée, qu'il y ait plus de repos, qu'on travaille aussi le mental des joueurs et aussi qu'on essaie de raisonner les joueurs à ne pas reprendre trop vite. Peut-être on a là les 5 changements, ça c'est bien, ça permet de faire tourner un peu plus les effectifs. Une autre idée que j'ai, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais ça vaut ce que ça vaut, je l'ai dit. Est-ce qu'on peut pas rallonger les mi-temps de 5 minutes, faire une mi-temps de 20 minutes au lieu de 15 minutes, histoire de faire un petit massage en plus, faire une petite micro-séance de récupération en plus, voilà, je sais pas. Donc voilà, si vous êtes sportif pro, amateur, en tous les cas, ne faites pas n'importe quoi avec votre santé, surtout si vous êtes un sportif. Écoutez votre corps et votre corps vous remerciera plus tard. Un dernier point que je voulais dire là-dessus, sur les blessures, je pense à Pogba. Pogba qui est toujours blessé là, malheureusement. J'aime bien Pogba, mais c'est très triste ce qui lui arrive. Il a vraiment une année pourrie, Pogba. C'est la perte d'argent, la perte d'économie, la perte d'argent pour le club. La Juve a pris Pogba, je ne sais pas quel salaire il a, j'ai pas regardé exactement. Il a un très gros salaire, Pogba. Et là, Pogba, il ne joue pas. Donc on paye un joueur qui ne joue pas. Sa valeur marchande décote, sa valeur sportive décote. Est-ce qu'il va revenir à son niveau, le joueur qui est blessé comme ça gravement? Quand il commence à avoir 30 ans déjà, c'est compliqué. Est-ce qu'il va retrouver son niveau? Est-ce qu'on va pouvoir le revendre? Est-ce qu'il va vouloir accepter une diminution de son salaire? Donc vous voyez que ça a encore des autres impacts. Ça a aussi des impacts économiques pour les clubs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous avez appris des choses. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas. Des cas de blessures aux ischios dont j'aurais oublié de parler, c'est possible.
J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça me fera plaisir et on va essayer de faire grossir cette chaîne ensemble. Voilà, merci de m'avoir écouté. Salut à tous, bye.